Movies, l'instant cinéma. On part au bord de la mer Baltique, Patrick, ça te dit? Je suis jamais allé à Oui, la c'est toi Baltique. qui vas nous parler d'un ciel qui serait rouge. Oui. Un film allemand sur nos écrans depuis une quinzaine, Le ciel rouge. Traduction littérale du titre original, alors j'ai jamais fait allemand, Roter Himmel, je sais pas si on dit comme ça. Tout à Alors, fait, Roter Himmel. Ok. Choisi parce qu'il est discret, ce film, mais très intéressant, et que sinon, on n'aurait eu que des films français dans notre sélection, et ça aurait été dommage, hein. Alors, on a assez peu l'occasion de voir des productions d'outre-Rhin, à part ceux du vétéran Wim Wenders, qui en a deux sous le coude, d'ailleurs, qui vont bientôt sortir. Alors, Le ciel rouge... Et je dirais hélas. Ah oui, t'en as vu un des deux. Alors, Le ciel rouge, il est signé Christian Petzold, à qui on doit par exemple un certain Barbara en 2012. Moi, j'avais vu ça, superbe portrait d'une femme médecin dans le collimateur de la Stasi dans les années 80. Le synopsis de Ciel rouge en quelques mots. Deux amis, Félix, photographe étudiant aux Beaux-Arts, et Léon, écrivain obsédé par son deuxième roman, ils galèrent pour se rendre en été dans une maison de vacances familiale au bord de la mer Baltique. Alors, deux autres jeunes sont déjà là, ce qui n'était pas prévu. La belle Nadia et son boyfriend maître nageur, David, et un cinquième personnage, éditeur de livres, va les rejoindre. Alors les sentiments des jeunes adultes vont s'échauffer, mais la température extérieure aussi augmente avec des feux de forêt proches qui menacent. Bref, ça débute léger comme du Pauline à la plage de Romer, et petit à petit la tension monte entre les protagonistes et autour d'eux avec ce ciel de plus en plus rouge jusqu'au tragique. Alors c'est quelques temps après avoir vu ce film vraiment low profile et lisse a priori que j'y ai réfléchi et je lui ai trouvé d'excellente qualité. Paracoleur, avec quelques scènes chocs mais emmenées discrètement, sans esbrouf, et abordant plusieurs thématiques, moi que j'ai vraiment trouvé passionnantes. Bon, d'abord la jalousie sentimentale et intellectuelle, la création littéraire contrariée, le mépris de classe aussi, et derrière tout ça, ou peut-être devant tout ça, la problématique environnementale avec les incendies de forêt destructeurs. Finalement, le réalisateur a peut-être voulu nous dire que les petites histoires des protagonistes paraissent bien vaines par rapport à des choses plus essentielles qui viendront frapper leur insouciance, hein. Bon, heureusement, une note positive clôt l'histoire, qui serait sinon bien pessimiste et cruelle. Découverte d'une actrice solaire, elle s'appelle Paula Beer, assez réputée en Allemagne, il paraît, en Nadia, vraiment magnétique, hein, comme actrice, et un très bon Thomas Schubert, alors inconnu de ce côté-ci du Rhin, du moins pour moi, hein, qui interprète à merveille le personnage central de Léon, alors assez ingrat, antipathique, imbu de lui-même, un ronchon qui passe à côté de tout par son incapacité à regarder les autres. C'est sans doute pas si facile, hein, de jouer un personnage que les spectateurs adoreront détester. Alors, à noter, ce ciel rouge a obtenu le grand prix du jury à la dernière Berlinale, ce qui correspond à un ours d'argent. Il y a un ours d'or et 7 ours d'argent à Berlin. Ça devrait normalement motiver pour aller y jeter un œil, hein. Bon, moi, je suis pas sûr que ça fasse un carton parce que c'est un film qui fait pas de clin d'œil, on va dire, hein.